Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Vous dites, vous avez souffert dans ce pays, vous les guerriers. Guerriers contre qui? Contre le peuple congolais. Guerriers contre les sudistes. Quelle est donc la guerre que les sudistes ont créée pour que vous vous dites guerriers? L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi, c'est la question que Nyangambwala se pose. L'avenir d'Mboshi. Mais tout le monde le sait, personne n'a jamais menacé d'Mboshi dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Tout l'avenir d'Mboshi. C'est comme si l'Mboshi était maltraité, menacé, l'Mboshi était en voie d'extinction au Congo. L'avenir d'Mboshi. Jamais ces gens-là ont menacé l'avenir de Mboshi dans ce Congo-là. Jamais. C'est ce que l'histoire doit reconnaître. C'est ce que nos enfants qui naissent dans ce sud du Congo doivent reconnaître, que jamais les populations du sud ont mis en péril la vie des populations du nord, et surtout pas les Mboshi. Et qu'après, ça souque fait que c'est les Mboshi. Quel serait l'avenir de Balari, l'avenir de Bakongo, l'avenir de Bahangala? Quel serait l'avenir de Bembe, de Dondo, de Kamba, de Minkengi, de Bayari, de Batike, de Bakuni? Quel serait l'avenir de Bouissi, de Batsangi, de Bapounou, de Balumbu? Quel serait l'avenir de Banzebi? C'est quoi l'avenir de Yaka, de Lali, de Mbamba? Quel serait l'avenir de Yombe, l'avenir de Vili? Bref, l'avenir des sudistes. Il faut qu'on réfléchisse. Vous vous inquiétez encore de votre avenir dans ce pays? Ah, et les autres qui diront quoi? C'est quoi donc l'avenir, notre avenir à nous, le peuple du Sud? Je le dis en connaissance de cause. Je dis je sais comment nous sommes organisés. Vous, vous êtes organisé. Davira le dit. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Il dit la façon dont l'armée s'est organisée. Non, c'est pas l'armée. La façon dont la milice Mboshi s'est organisée pour maintenir les autres en état d'esclavagisme, la colonisation intérieure Mboshi au Congo. C'est cela. Vous aviez mis en place des milices, vous aviez volé l'argent du Congo, vous aviez pris les services des mercenaires. L'équipe de Kuntamandi, Martin Abdoulal Miskin, c'est un exemple palpable pour venir tuer le peuple Congo. Vous avez mis en place le projet Mouébara au nom de la maman de votre roi Sassou pour exterminer les populations au sud du Congo. Les documents sur le projet Mouébara sont là. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. J'aime me dire ça en Mboshi. Moi je suis moinen. Vous êtes aussi moinen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ils viennent vous dévoiler leur plan qu'ils ont mis pour maintenir les autres en statu quo. C'est-à-dire que faire que l'ethnie Mboshi devient la race aérienne, c'est-à-dire la race pure, l'ethnie pure, et que les autres ethnies devaient simplement devenir des wagons. Voilà pourquoi ils se sont organisés pour piller l'argent du Congo, tuer les Congolais avec tous les massacres que vous connaissez. L'organisation intérieure comme une organisation mafieuse,
pilotée par les Mboshi. Voyez, chers amis, c'est clair, tout est dit. Vous savez, vous avez tué, vous avez commis le génocide, voilà pourquoi vous êtes inquiétés, voilà pourquoi vous continuez à vous inquiéter. Mais vous êtes en train de commettre une erreur. C'est maintenant ou jamais que vous vous ressaisissez. Sinon, on vous le dit, tôt ou tard, nos enfants sauront que vous avez planifié de exterminer les peuples du Sud. Nos enfants sauront que vous, les Mboshi, avez planifié de nous exterminer au sud du Congo. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Quant à nous, vous comprenez, les chers amis de la partie sud, nous n'avons pas de choix. L'unité du Sud serait notre moyen de mettre terme à ce projet mis en place par les Mboshi, la colonisation intérieure du Congo, le pillage des ressources naturelles, le massacre des populations, l'expropriation de nos populations sur nos terres. Seule l'unité du Sud qui sera l'armure nécessaire pour nous protéger de votre animosité, de votre contexte de guerrier. Un Congo qui n'a jamais eu de guerre avec les autres pays, mais vous êtes les guerriers contre le peuple du Sud qui est toujours désarmé. Nous qui vous avons donné les terres, nous qui vous avons donné à manger, nous qui vous avons donné les emplois, nous qui vous avons donné les enfants, les femmes et les maris. Alors nous nous disons, nous allons nous renfermer dans l'unité du Sud parce que c'est notre unique façon de s'en sortir. Un moyen clair de protéger les populations, de protéger les terres que vous êtes en train de vendre, de protéger les ressources naturelles que vous êtes en train de piller, parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. L'unité du Sud va se poursuivre, l'unité du Sud est là, dans le contexte humanitaire, pour protéger notre peuple contre vous, les Mboshi. L'unité du Sud demeure l'option. Bon, à mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu
un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. Salut à vous. Nous venons encore pour vous parler rapidement avec un direct, on peut simplement dire de quelques minutes. Nous venons là d'apprendre par nos sources, que l'assassin de Kolela Parfegui est sur la place de Paris depuis hier. Donc, nos sources nous apprennent qu'il est venu en catimini sur la place de Paris. Bon, vous comprenez que il est le préfet de la France. Et c'est un préfet qui vient de tuer un Congolais. Et le corps de ce Congolais-là se retrouverait sur le territoire français. Donc on l'a appelé en urgence, d'après nos sources, et que le tyran se retrouverait depuis hier sur la place de Paris. Nous venons d'avoir l'information il y a quelques minutes. Bon, qu'est-ce qu'il vient donc faire sur la place de Paris? Ça, c'est la question que tout un chacun de nous doit se poser à un moment aussi crucial. Nous savons que, selon ces élections, lui-même, il s'est autoproclamé avec 88,57%. Mais ceux qui ont l'habitude de faire la numérologie se rendent compte que quand vous décomposez ça, cet homme se retrouverait avec 1%. Et la numérologie ne trompe jamais. Nous avons décodé ça sur notre page, ça ne trompe jamais. La preuve en est que notre peuple au sud
n'était jamais sorti d'aller voter. Mais il s'est donné gagnant, c'est-à-dire que les abstentions, il a remplacé les abstentions comme étant les votants. La preuve en est que vous avez aussi vu, il y a plusieurs résultats, procès-verbaux des bureaux de vote qui font le tour, où il y a l'incompatibilité totale avec le nombre d'inscrits, le nombre des gens votants et le score qu'on attribue à Sassou. Donc on lui a attribué un score imaginaire. En plus, il y a aussi des vidéos qui font le tour, que à la mairie de Tintiélé, là où se trouve sa fille, il y a des urnes là-bas qui sont encore bien fermées. Donc en réalité, ils n'ont même pas touché les résultats réels, hein, le comptage réel de ces bureaux de vote. Donc on nous apprend que Sassou, le criminel Sassou, est sur la place de Paris, convoqué par son employeur, qui est le locataire du palais de l'Élysée que nous appelons M. Emmanuel Macron. Bien sûr, avec la manigance de Yves Le Drian, qui est le ministre des Affaires étrangères de la France. Que vient donc faire Sassou sur la place de Paris, au même moment où se trouve le corps de Kolela se trouve, au même moment où il y a l'autopsie qui est en cours? Est-il venu négocier pour camoufler, ou on l'a appelé en urgence? L'homme déjà qui n'a même pas pu respecter sa propre constitution, l'article 70 de la constitution, dont hier nous avons brièvement expliqué au peuple congolais que, quelles que soient les circonstances, cette élection-là ne devait pas se dérouler parce que l'un des candidats, avec qui il allait donc chercher à aller dans cette course, était empêché 48 heures avant le jour du vote. Bon, à mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. Par contre, lui avait déjà programmé l'assassinat de l'homme pour pouvoir l'assassiner. Que vient donc faire Sassou sur la place de Paris? La France. Comprenez que hier, nous avons encore fait une démonstration claire et nette. Nous avons dit, Brazzaville dirige Paris la nuit et Paris dirige Brazzaville la journée. Donc, que vient donc faire Sassou sur la place de Paris dans la journée? Parce que le président de la communauté l'a appelé pour voir comment ils vont camoufler ce crime, ce grand crime, l'assassinat de Kolela. Quand on veuille ou pas, Kolela Parfait-Guy est un fils du Congo. Donc nous avons le droit de savoir la vérité. Mais la vérité est connue parce que nous avons déjà démontré qu'il était décédé depuis le 20 mars 2021. Et ça, ce sont les proches de Sassou, et pas n'importe qui. Les plus avancés, ceux qui sont dans le cercle, qui avaient annoncé l'information. Et qu'est-ce qui est banni? Là, je parlais avec des proches de Denis, là. Enfin, en version féminine, là. Son côté là-bas, au Canada, ma sœur Wana. Donc c'est confirmé, hein. Apparemment, c'est 21 heures, hein. Moi, je crains pour lui parce qu'il était, dit-on, en situation de comorbidité. Et avec la campagne, il va de soi que c'était un cluster, hein, meeting Wana. Alors, il était hypertendu, diabétique, dans toutes les conditions de comorbidité réunies. Est-ce qu'il va tenir la respiration pendant le vol? Le cœur a dû se fatiguer avec tous ces meetings-là et tout, total. Hein. Oui, mais je pense que Denis, il doit paniquer parce que très vite, la thèse de l'empoisonnement, on va l'emporter.
sur celle du Covid, au Ebi. Voilà. Et tu connais nos parents tchèques, hein. Et là, j'imagine que Ndengue doit être excité. Je vais essayer d'appeler sa fille, voir comment ça se passe là-bas. On garde le contact, Pierre. C'est très grave, c'est une première chez nous. Et en plus, ça se passe du mauvais côté, parce que, mes parents tchèques, ils vont pas se laisser faire. Enfin, ils vont pas se laisser faire. Ils vont gueuler, hein. Je sais pas quelle va être la réaction d'un Toumi, par exemple. Même si avec Paco, c'était pas trop ça. Ben, il va prendre le leadership, je sais pas. Total. Moi, je suis encore à Kin. J'observe encore au moins une semaine ici. Ton chin battait le cambo parfait fouiri. C'est comme tu veux. Cambo fouiri déjà. Malheureusement, ils se sont distancés de l'article 70 de leur propre constitution. Et le voilà aujourd'hui sur la place de Paris. Que vient-il faire sur la place de Paris? La France, nous accusons le palais de l'Élysée, Emmanuel Macron. Nous accusons la cellule africaine de l'Élysée. Nous accusons Yves Le Drian. Nous accusons les services secrets français. Que vient-il faire? Mijoter à nous assassiner dans la diaspora. Nous sommes à l'étape de l'esprit. Mais nous savons que vous êtes des manipulateurs, des menteurs, des voleurs, des criminels. Voilà que vous avez fait venir votre préfet en catimini. Vous allez le faire entrer par les portes du derrière du palais de l'Élysée. Vous êtes des... Vous avez pensé nous dribbler. Même l'espace vous regarde. Les murs partout sont en train de vous regarder. Et c'est une réalité. Voilà la honte du tyran, le Moshi Sassou, qui vient encore s'agenouiller, se sodomiser par le locataire du palais de l'Élysée pour qu'on le maintienne là par le chemin de la fraude et du crime. Voyez, chers amis, voilà la réalité. Voilà comme nous sommes en train de dire au peuple congolais, surtout ceux du Sud. Nous devons nous battre pour notre souveraineté totale qui est basée sur le chemin Luango, Lodima, Kinkala. On n'a pas de choix. Qu'ils viennent nous terminer une bonne fois. Voilà la France qui fait venir le criminel, celui-là qui a tué Kolela en catémini, pour discuter de quoi? Des prochains assassinats. Éliminer les jeunes cadres civils dans la partie sud, continuer à nous piller, à nous maintenir dans la dictature. C'est une honte pour les Français. Il s'agit ici pas de tous les Français, parce qu'il y a des Français intègres. Il y a des Français qui ont la tête sur leurs épaules. Il s'agit d'une bande d'élite politique et économique qui manipule pour chercher à maintenir un tueur comme Sassou, là au Congo, qui venait encore de briller par
un autre assassinat devant tout le monde. Et là qu'il venait encore de démontrer ses limites, même dans l'interprétation de sa propre constitution dont lui-même il s'est battu la poitrine, lui autrefois qui accusait le président Pascal Lissouba. C'est la honte pour le palais de l'Élysée. Vous voyez que les Français n'ont plus honte, le palais de l'Élysée n'a plus honte. Ces gens-là le font d'une manière claire. Et que devons-nous faire? Allons-nous continuer à rester comme des idiots des camps qui se plaignent ou allons-nous nous battre véritablement? Nous devons nous battre véritablement. C'est maintenant qu'il faut se battre. Oui, comme l'a dit, hein. Je vois beaucoup de gens le disent, Kolela dit, battez-vous pour vos enfants. Mais c'est le moment de se battre. La manifestation de demain peut avoir beaucoup d'impact aussi. Souvenez-vous, nous sommes au mois de mars. Sassou est sur la place de Paris. Est-il venu pour accélérer les empoisonnements, les assassinats? Nous ne savons pas. Donc, pour ceux qui vont aller à cette marche ou à cette manifestation de demain, blindez-vous. On vous le dit. Ceux qui veulent aller sur la place de Paris, blindez-vous. Nous vous conseillons de vous blinder. Pour votre propre sécurité, blindez-vous. Nous ne vous interdisons pas, mais nous vous demandons de vous blinder. N'allez pas là-bas comme ça. Souvenez-vous, le corps de Kolela est passé à Oyo. Ça signifie quoi? C'est comme les Grégores. Ils ont déplacé les Grégores du Poul, du Congo à Paris pour l'utiliser dans le mauvais contexte. Élevez-vous à l'étape de l'esprit, vous allez comprendre. Il a tenté de prendre l'âme, ça n'a pas marché. Il suit les Grégores jusqu'à la place de Paris, ensemble avec son maître de la communauté. Souvenez-vous, c'est Brazzaville qui fournit le sang aux élites politiques et économiques de la place de Paris, pour que ces gens-là brillent avec le sang du peuple Congo, parce que c'est le sang pur. Allez encore voir la vidéo d'hier. Que vient faire le Nyongolor sur la place de Paris en catimini? En chose. Batata bamama mutinu bamekutubila beto na bantu kukupesaka beto bansangu mwana ya momboshi nkadia mpe mamutantu mukuyu nokupwiza kuna na bwale ya Pompidou na kati ya Manshweki. Mehiki yange kuza kusala na bwale ya Pompidou na kati ya Manshweki. Ina nyoso kena kulagisa tiki bamboshi ke mutinu kaka ba sentinelle bantu ya mpamba. Ina bao mindele bakaka na babwala ya isi ya nzenza makuza kutula na Kongo na kuuna beto bakuvana mutindo ba mbulumbulu yina ke kufa beto na suda ya Kongo beto yina kele dikanda ya makedika ina katukaka na mbanza Kongo beto yina kele dikamba ya yandi mosi nkwalulendo nzambi ya mpungu bantu ya Pompidou meku una bankoko ya beto na nzila ya Luango Ludima Kinkala zile ya mpulusu ya lusalusu kansi bankoko meko pesa wao kusinye mikanda na kutuba abo betu kusala kintuali abao na kuzitisa mikanda ile na kinyemo ya bao ya siki mpya bamekona kubaka bamboshi beno tala ntango nyoso mwana ya mboshi kuza kufa babantu na suda awa baka na kutuba na beto mutini baka na kutuba bao kele na nsatu ya 1 million ya menga ya bana ya suda ya Kongo. 1 million ya menga ya bana ya suda ya Kongo. Benunga uwa ya bao kele na nsatu ya 1 million ya menga ya suda ya bana ya Kongo. Kadi ya mpe mayene mekuiza na Manshweki na bwale ya Pompidou. Wow. Na kuiza kusala hiki. Na kusala mayele ya mpipa wewe kumutini baki kwa nabaka ba 1 million ina kele hiki kumanisa beto na nswalu nyoso na suda ya Kongo beto kuluengi saka beno diambu yai kimwani ya mombochi kukumena kuna baki kumanisa beto na nswalu nyoso ya kele nsoni samu na bantu ya politiki ya bwale ya Pompidou utino beto kutubaka na beno na kilombo ya mazono ni Brazzaville kena ntwala ya bantu ya mputu na mpipa kansi na ntangu ni bantu ya mputu kele na ntwala ya Brazzaville yake no kulekisa tiki na mpipa Brazzaville kupesa menga ya beto na bao samba kungenga
nani baka na kusalila mwana mambo shingana tu mtanto mkuyu baka na kutuba na beto ti yani kile na ntangu ye na bwale ya mputu na kacha mansweki na kusala iki mwana ya kolela ya kufua ya kuzikisa misiku ya constitution ya dive ya kubaka mvumbi mekukuma tete na bwale ya oyo kusala mikisi na yao kasi mikisi mekusimba ve yani kukwiza yani mosi jaka na mputu kabaki kusala mikisi ini kinjuadi na mfumo ya Pompidou uzaba ve na beno inake kwenda kujiata mbasi beno kuvana na makutu ya kufunguka mesu ya kufunguka beno vana ya kutelama ya kuzangama na kimpeve samuti menga lenda bana kudana penda kilungu ya mbasi kati kuna batata na bamama muke kuvanda mingi ve kansi baki na kutuba mwana ya mbosi nkadi ya mpemba kele na bwale ya Pompidou na kuza kusala iki bavoti ya mayu ya betu kuzabati beno na suda ya Kongo beno nyonso vanaka na kati ya bainzo ya beno ina betu kuzaba kansi ya mebana na kusongola na kutuba ti beno mekuvote ya na ba 100%. Kansi baina ke kutanga kamambu ya ba nombre si beno kubakula mote beno kupasula beno kusasa par résultat ina mekupesa beno kutala tiana kuzoka kaka mosi 1%. Donc tata na mama kintwadi kiyenge ya bana ya suda samuti betu ke kukanga mwelo ina kena kazi de Gaulle na mwelo ina kena maluango batata zinga ya ntete na makoso ya tano mekutelama na nzile ya luango betu mekutelama na lodima bampange kama metelama na kati ya lopulu kuna betu na kukanga nzile ya menga baki na kusosa baki na kulenda jakave bame kukwiza kusala jaka mansweki baya ya mpipa na bwale ya Pompidou baki na sosa 1 million ya menga ya betu ya suda ya Kongo yai ni ntangu betu tubaka na beno nyonso baki na kusala na mansweki kena kubasika balukutekane ya bao ya muziki ya bao mvuka ya bao na mpipa kena kutalana yani kena kukwiza na bwale ya Pompidou na kusala ikie samna iki bantu ya Pompidou meko bokile ya na ndangu nyonso bekansi yani meko kukwiza na mpipa mutindo muyibi mutindo mukuyu kena nsatu ya kuza kubaka mkima beno fungula meso baina ke kusalaka ntembe beno kufungula beno ke kutala ti yani kile na bwale ya Pompidou na ntango ya biso na kutubila beno ina kena bwale ya Pompidou beno fungula meso baina nyonso kena kunwana muzingu ya Kongo na bayinsi nyonso ya nzenza beno kufungula meso samuti nkwizulu yani kile kakave kusala mayuya wapi mutino baka kufwa beto wapi mutino baka yiba beto mempe na kufwa bane ya beno ina kena bayisi ya nzenza baina kena kunwana na bwala Ndose tanta Christian tanta biba mugondele God korande gondele chamanima atikulo choka ne bangondele washira cheve donc helicopter kama ya mubonga tantumi dole polo ba mugondele donc ça sonne moi de bien katako streak tantumi ba mugondele c'est pas étonnant pour moi ça c'est comme quoi na mission onda kwa kuonda usachi kumputuwe mwendo kwenda kuna fasi kuti kwenda abeto misaka kwenu onda kwa kuonda dawa kuvala nsamu zokani kwenu pete tukutulwa tili tantuba uondele pastor yo ntasa suivre kuswed ya tata mianansu mwendo kwa tata lera nzami yoke donc kara fetu lufala kolela asami ngo bya jula me ananso ngam bakala futufa wo desi décembre ba munare wa ko fwe abatati ba byala ba ko fwe abatati ba ko fwe c'est pas souhait mais bon ba siri ti ba yesa ko kuna ko diable fo ko aba manafa bisaba yebo ngo kuna fo aba manafa fo ko saba yo sa passer mais ça so fo ko sa renouveler contrat ni wata ko andi bandu ko tu connais l'histoire de l'Usuba, mon corps est l'Usuba qui est 7 milliards. Donc, il m'a dit que tu as vu le Congo, tu as vu la opportunité, Bon. Je crois qu'il y a plusieurs audios qui circulent sur le potentiel assassinat de Ntoumi par son garde-corps. Hein? Je
crois qu'il y a aussi d'autres audios des dames qui parlent de cette affaire. Bon, on a suivi une déclaration d'un jeune homme qui est venu nous dire qu'il était, je sais pas, le porte-parole, je sais pas, d'Intoumi, et il avait boudé l'information, il avait dit que c'était faux. Bon, nous avons vu une déclaration par écrit qui fait le tour. Pourquoi lui-même il ne sort pas, il vient faire une vidéo pour démentir cette information? Si réellement il est toujours en vie. Ouais, chers amis. Nous l'avons vu, il est venu faire la déclaration, un Toumi. Pourquoi il ne sort pas dans une vidéo pour dire, bon, il est en vie, pour démentir, pour éteindre toute cette rumeur? Nous le demandons, nous le lançons au challenge. Ntoumi, on a dit que tu es décédé. Viens prouver au ninja Nsilulu que tu es toujours en vie. Fais la vidéo, pas des audios. Sors, montre-toi et puis voilà, pour éteindre cette rumeur. Bon, vous avez suivi le monsieur le dit. On vous avait dit les Nsat Mabiala sont déjà atteints, n'est-ce pas? Même Mounari, sa santé n'est pas bonne, hein, ma bonzo Claudine. Parce que, et là, on vous a parlé tout à l'heure d'un Sassou qui vient en catimini au palais de l'Élysée pour négocier quoi? Est-ce que c'est ce fameux nettoyage qu'ils sont en train de préparer pour... Ouais, chers amis. Donc c'est cela la réalité. Si l'audio nous parle de Ntoumi fusillé par son garde-corps, bon, lui-même qui sorte, nous l'appelons d'ailleurs au Nsilou, qu'il sorte, que Ntoumi sorte, c'est le challenge, qu'il sorte. Ce qui est intéressant dans l'audio du monsieur, c'est que tous les anges de Sassou vont être éliminés, ça on vous l'avait prévenu, on vous l'avait déjà dit, vous qui jouez le jeu de manipulation, vous qui avez mangé ensemble, avant que lui-même ne meure, parce que nous sommes convaincus qu'il y a quelques jours qui lui restent. Il va vous emporter tous d'abord. Même les jeunes de la diaspora qui sont en train de jouer ce jeu-là, vouloir nous ramener les BMB contre Larry, comme déjà hier, j'ai reçu l'information, un coup de fil du frère Roland Nitou, qui me dit l'un des gens au sein de la résistance, enfin entre guillemets, parce que ces gens ne sont pas de la résistance, appeler les États-Unis hein, pour dire que bon, Roland ne veut plus faire des vidéos avec nous, il est maintenant avec les BMB, il est maintenant avec Bernard Pongi. C'est grave, ce genre de propos. Pendant que nous sommes tous dans le même panier, de la même souffrance, il y a quand même quelques compatriotes au sein de la diaspora qui appellent les parents aux États-Unis en leur disant ben, Roland n'est plus avec nous, il est maintenant avec les BMB. Hein? Et ces gens-là nous disent qu'ils sont dans la lutte. Ah, chers amis. C'est incroyable. Hein? À un certain moment, nous donnerons le nom de l'individu pour l'exposer aux yeux du peuple congolais. Parce que ce sont eux qui sont en train d'aller jouer le jeu de la division entre nous, les enfants du Sud. Parce qu'ils veulent simplement empêcher la réalisation de l'unité du Sud. L'unité du Sud qui va fermer la ligne de sang. L'unité du Sud qui va fermer les massacres. L'unité du Sud qui va arrêter le pillage. L'unité du Sud qui va arrêter la destruction de notre peuple. Mais il y a quand même certains de nos compatriotes, fils du Sud, préfèrent aller serrer la main de Sassou que de voir l'unité du Sud se réaliser. C'est comme si nous nous sommes payés dans cette affaire de l'unité du Sud. Voilà pourquoi ils veulent même tuer Roland Nitou sur la place de Paris. Voilà pourquoi ils veulent même prendre ce groupe des indignés 242 pour aller le vendre auprès de Sassou. Parce que quand vous... Mais même la famille que vous avez appelée là, cette famille était remontée parce qu'ils savent le degré de notre lutte.
notre implication. Donc comment nous sommes en train de se battre pour tout le sud du Congo, en partant du Poul jusqu'à Maluango. Oui, Roland, il n'est plus avec nous. Il est maintenant avec le Bembe. Il est maintenant avec Pongi. Mais si vous ne comprenez pas ça, vous le savez que Mouyonzi a été toujours dans le Poul. C'est Marien Ngouabi qui est venu chiffonner tout ça. Pourquoi Marien Ngouabi l'a fait? Parce qu'il voulait séparer les deux peuples. Pour bien nous diviser, bien nous manipuler. Mais il n'y a que les ignorants, des pauvres gars, des pauvres types qui ne comprennent pas les enjeux de ce clan Mboshi, qui aujourd'hui, sous la gouvernance du palais de l'Élysée, de ces gendarmes, ça se souvient tuer dans le Poul, il tue dans la Bouenza, dans la Lokomo, dans le Niaré, dans le Kwilu. Quand ça se tue, il ne sélectionne pas que toi tu es bébé, toi tu es Larry. Mais vous êtes toujours dans cette démarche-là. Vous voyez? Vous qui jouez ce jeu-là, après avoir joué ce jeu, convenablement joué ce jeu, Chassou va vous éliminer, comme le dit ce message audio. D'ici là, vous allez voir là, d'ici la fin du mois de mars là, d'ici 4 mois là, vous allez voir comment tous ces gens-là vont tomber. Tous ceux qui sont en train de se battre contre nous, alors que nous ne voulons que l'intérêt général. Vous allez voir comment ces gens-là vont tomber. Vous êtes prévenus, vous, les manipulateurs. Vous êtes prévenus, vous, qui voulez nous ramener les histoires de Kolela, Bernard et le professeur Pascal Issouba de 1993. Mais vous, ça ne passera pas. On vous fermera toujours la route. Parce que notre peuple a compris qu'il faut s'unir pour fermer ce projet de la France-Afrique qui est en difficulté, en ballottage défavorable en Afrique. Parce que la compétition devient de plus en plus compliquée. Et seuls ceux qui sont dans le vrai qui vont survivre. Dites à Sassou, tu peux envoyer ta machine de la France-Afrique. Tu ne toucheras jamais à Pongi. Voilà. L'audio de Ntoumi fait le tour. Nous appelons les Nsiloulou, qu'ils appellent leur gourou Ntoumi, de venir bouder. Vous voyez, chers amis, Sassou lui a donné un rôle d'aller prendre le sang du peuple Congo pour que le gourou Sassou récupère le sang et le donne à Paris. Pour que ces gens-là brillent dans leur carrière politique, carrière d'affaires, et que le Moshi se maintienne là. C'est fini. Il est maître dans la nuit, mais nous sommes une fois maîtres dans la nuit que lui, désormais. Il est maître dans la journée, mais nous sommes une fois maîtres dans la journée que lui, désormais. Nous nous sommes élevés, nous le regardons comme ça. Voilà. À plus tard. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse, que nos ancêtres nous guident dans l'axe Luango-Ludima-Kinkala. Le chemin ancestral que personne ne peut nous contester. Paris est en difficulté. Voilà pourquoi ils ont fait venir leur préfet. Parce que l'axe Luango-Ludima-Kinkala est en feu. La scission va se réaliser. Nous allons couper le Congo en deux. Mais là encore, il faut voir si les Mboshi vont arriver à continuer de bâillonner le peuple du Nord. Nombreux dans ce Nord-là ne veulent plus d'eux, parce qu'ils ne veulent pas lâcher, ils ne veulent pas perdre le Sud. C'est maintenant ou jamais. La tonne de l'anguille de Ambote, Bika Tatanzame Koussadis. Abou, Pia, Kokoko comme l'Italie. Kokoko comme l'Italie. Kokoko comme l'Italie. Retenons ce qu'elle est. Babylé Banza. Maton. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose que je vais vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu les guerres. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu les guerres. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant,
c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions,
ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé d'Abira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez des bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne inquiète de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'envoyais la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait que il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Bon. 2000, en 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambola, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, avez-vous fait une fiche au chef d'État? Qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais eu de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambola était toujours était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambola au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Ça passait tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État, qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand?
c'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.